Bon, Xavier, merci de nous rejoindre. On disait avant le match que toutes ces rencontres de play-down, c'était à la vie à la mort un petit peu, tous ces matchs à jouer. Ce soir, Toulouse a tenu jusqu'au 3e quart-temps, et puis qu'a-t-il manqué pour vraiment tenir sur 40 minutes, voire l'emporter? Je pense que ce soir, il a manqué beaucoup de choses en seconde mi-temps. On n'a pas fait unité, chacun est tombé de ses travers à penser à soi et pas à penser à l'équipe. On n'a pas fait des efforts collectifs. Et on a vu des joueuses d'expérience à Tarbes. Ils savent que c'est des rencontres importantes, qu'il leur fallait absolument une victoire. Et voilà. Il y a Isaac, il y a eu une grande Isa ce soir qui a su amener son équipe en tant que leader. Départ de match en fanfare pour vous, 13-0. Il y a eu un discours appuyé là pour vraiment mettre le paquet au début du match? Non, pas forcément un discours appuyé pour mettre le début de match. On savait que c'était un match important, on savait que l'entame de match était importante. On a eu beaucoup d'adresses sur ce début de match qui s'est estompé quand même très vite parce qu'on a eu des tirs très ouverts pour continuer à scorer, on les score pas, donc on redescend de rythme et Tarbes revient très vite et voilà. Après, c'est dommage de pas avoir pu garder cette avance un peu plus longtemps. Par rapport à l'autre résultat de la soirée, ça peut... Je sais pas. Je connais pas le résultat. Alors je le connais pas non plus, j'ai eu écho, mais je veux pas dire de bêtises. Donc en tout cas, ça va être une fin de saison qui va se jouer en duel avec cette autre équipe. Je sais pas, l'Anderdo a gagné ou a perdu? Je crois qu'il y a un +12, mais je veux pas dire de bêtises, et je crois que c'est plutôt une surprise, me semble-t-il. D'accord. Bon, mais si l'Anderdo a gagné, s'ils ont gagné, on a un match de retard. Je crois que c'est ça. Et on aura un match. On a un match samedi à Landerneau qui va être déjà décisif. C'est une finale. Si on veut rester en Ligue féminine, il va falloir montrer avoir une force de caractère et aller jouer avec ses tripes à Landerneau. Bon, les supporters toulousains ont fait le déplacement ce soir. Il y a quand même des gens qui se regroupent, qui se fédèrent autour de cette équipe. Il faut pousser jusqu'au bout, quoi. C'est nouveau. Il y a des gens qui viennent nous encourager en plus à l'extérieur. C'est tout nouveau. Ça veut dire que le club avance. Les gens arrivent aussi à aimer cette équipe. Il y avait une 40aine de personnes qui sont venues ce soir, 50. Donc c'est bien, mais ce soir l'image qu'on donne, voilà, c'est plutôt, on va pas parler honteux, mais on peut peut-être même employer ce mot, quoi. Bon, en tout cas, bonne continuation sur cette fin de play-down. Merci beaucoup. Bon, Marie, est-ce qu'on peut dire que ce soir c'est le clap de fin en termes de suspense, ou vous avez encore un œil sur ce qui va se passer après, derrière? En tout cas, ce soir, on profite de la victoire. Oui, c'est ça, on profite de la victoire. J'ai pas fait les calculs encore. Je crois qu'on est maintenu et que c'est sûr. J'ai pas envie de dire ça et qu'après on m'apprenne une mauvaise nouvelle dans la soirée, mais il me semble que c'est bon. Je suis contente qu'on l'ait fait devant notre public. Je suis contente de notre réaction après le match de Landerneau, parce que c'est pas du tout l'image qu'on voulait renvoyer d'une équipe suffisante et en fait c'était vraiment pas ça. C'est juste que je pense qu'on n'était pas prête au match, et là ce soir on a été prête malgré un début un peu compliqué. Je pense qu'on avait aussi un peu d'appréhension, un peu la pression, parce qu'on connaissait l'enjeu de ce match. On savait que si on gagnait, on était presque sûr d'être maintenu, même sûr d'être maintenu. Donc voilà, je pense qu'on a mis du temps à rentrer dans le match, et une fois qu'on a été lancé, on a été inarrêtable. C'était quoi le déclic exactement là dans ce 3e quart-temps pour passer tout d'un coup en si peu de temps à +10 et après l'écart était fait? Un mot du coach, une phrase d'Isabelle ou une réussite à ce moment-là? Je me souviens pas trop, mais je pense que tout au long de la saison, notre manque d'effectifs, ça a été un problème, et je pense que ce soir, ça a été notre force, parce que tous les effectifs sont fatigués, et nous, en fait, on peut jouer 40 minutes à forte intensité, parce qu'on est habitué, on a fait ça toute la saison, et je pense qu'au moment où Toulouse a commencé à baisser en régime, nous, il nous en restait sous la semelle, donc on a passé la 5e, et voilà, on a su creuser l'écart. Peux-tu nous donner des nouvelles de ton bras? Je sais pas si c'est le chat ou si c'est le match. Je me suis fait griffer. Et donc? Non, mais... Prochaine question. Bon, le public ce soir encore présent. Ça, c'est vraiment le fil conducteur de cette saison. Voilà, on savait qu'il fallait qu'ils viennent, et ils sont venus.
on peut les remercier encore, non? Oui, je les remercie et pour toute la saison en fait. Franchement, moi j'ai fait 4 ans ici et c'est vrai, j'ai vraiment vu une différence cette saison. On se sent vraiment poussé par le public et je pense que c'est bien pour Tarbes et pour le sport tarbais de montrer qu'il y a un engouement autour du sport féminin. Voilà, j'espère que les prochaines saisons ça sera pareil. Et voilà, et ce soir j'avais peur qu'il y ait pas grand monde parce qu'il faisait 30 degrés, je me suis dit les gens ils sont partis en vadrouille, mais au final c'était presque rempli. Donc voilà. On leur demande de venir encore sur les 2 derniers matchs qui restera OK, bien évidemment. Oui. Oui, venez, nous on va continuer de jouer. Voilà, on sait que les matchs en Ligue féminine, c'est précieux. On va continuer de les jouer. Ça va nous permettre aussi d'ouvrir le banc. Vous allez pouvoir voir nos jeunes qui nous ont... Et je tenais à le remercier d'ailleurs pendant que je suis là. Il y a des filles du centre de formation qui s'entraînent avec nous tous les jours pour combler l'effectif. Et franchement, tous les jours, elles sont à 100%. Elles ratent jamais un entraînement. Elles viennent en déplacement. Elles savent qu'elles vont pas rentrer et elles sont toujours à fond. Elles ont toujours... Voilà, elles sont toujours présentes et je voulais les remercier de leur investissement et je suis contente qu'on leur donne l'opportunité de jouer sur ces derniers matchs et vous verrez que voilà, c'est des pépites. Super, merci beaucoup Marie. De rien. Bon François, félicitations pour cette belle victoire qui s'est dessinée dans le 3e quart-temps après un départ assez poussif, mais ce soir c'est le résultat qui compte et plus que ça même. Alors, si on parle de la physionomie du match, effectivement, on sort des vestiaires et on fait pas du tout ce qu'on a prévu, quoi. On dit pas de tir à 3 points. On avait pris 14 sur 28 à l'aller. Il y a 3 semaines, on avait dit stop. On oblige les gens au drive. Et ben non, on prend 3 fois 3 tirs à 3 points sur les premières minutes, un rebond offensif, on avait dit pas de rebond par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, donc des points sur lesquels il fallait se concentrer qui sont des responsabilités individuelles. Donc on n'y est pas, heureusement qu'il y a des temps morts dans ce sport et puis on revient voilà, il y a une deuxième partie de première mi-temps qui fait qu'on stoppe l'hémorragie et qu'on n'encaisse pas autant de points que on était parti pour en prendre 25. En définitive, on prend beaucoup moins, donc on règle quelques petits problèmes. Une deuxième mi-temps équilibrée, devant, derrière, je reviens, je repars. On a l'impression qu'on va prendre le dessus parce qu'on est revenu. Et puis en définitive, non, elle trouve toujours des solutions. Donc voilà, la mi-temps, le discours était simple. Il fallait être très attentif aux premières minutes. On savait où était le mal et donc il y avait plus qu'à. Et puis on a retrouvé notre vrai rythme, ce qui nous va bien, quoi. Je leur dis aux filles, arrêtez de jouer demi-terrain en marchant systématiquement, même quand il y a Isabelle Yacoubou, on peut jouer vite à 4 et l'attendre, elle s'installe et on va la trouver. Bon voilà, donc on a vraiment développé un jeu qui m'a beaucoup plu et surtout l'enthousiasme, l'expression, le body language comme on dit, Marie-Paul qui lève le poing, Marie qui sourit, Anna Tadic qui sourit, un jour de match, le banc qui est là. J'ai trouvé vraiment que sous pression, parce qu'il faut gagner quand même, on n'était pas avant ce match-là et on était sûr de rien. Donc il faut gagner, c'est ce match à pression, match à enjeu, je l'ai appelé une finale pour les filles. Et ben il y a quand même eu dans cette deuxième période j'ai trouvé des visages qui m'ont beaucoup plu, quoi, dans le plaisir de jouer, de gagner, voilà. C'est ça que j'ai aimé, c'est ça qui m'a touché aujourd'hui de la part de joueuses qu'on a depuis quelques années et qui, voilà, c'est un moment important. Elle renvoie la balle, quoi. Elle renvoie la balle. Isa était hyper émue, Marie était hyper émue, moi aussi. Voilà, c'était pas un match comme les autres. C'était je leur ai dit dans les vestiaires, j'ai gagné quelques trucs, mais ce match-là, il fera partie des très 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 bons souvenirs d'une saison qui se termine bien, pas très bien, mais bien, avec des gens que... Tu le confirmes là ce soir au micro à cette heure-ci où on parle? Alors, imaginons, si vous voulez, on fait du calcul. Moi, j'ai un bac littéraire, j'ai fait lettres modernes et après un peu de psycho, donc je suis pas très bon en calcul. Mon banquier vous le confirmera. Quand Toulouse, qui est à 2 points et nous à 6, il faudrait que Toulouse gagne tous ses matchs aujourd'hui pour nous mettre derrière eux, en reprenant le goal average, d'accord, pour venir à 6 victoires et 6 victoires sur nous. Il faudrait qu'elle nous mette plus de 25 points, si j'ai bien compté. Au match retour et gagner tout le reste. On est d'accord. Bon, si elles gagnent tout le reste, elles vont battre 2 fois Landerneau.
Donc si je compte bien, il reste 4 matchs. Si Landerneau perd 2 fois contre Toulouse, ils sont pas à 6 victoires. Donc bon, on peut tourner les choses dans tous les sens. On peut dire que la saison est bouclée. En tout cas, voilà, en termes de résultats. Après, il nous reste 2 matchs à la maison. On va voir comment on gère tout ça. J'avais parlé aux filles. Isa, elle sort aujourd'hui, elle est rincée, c'est aussi pour ça qu'elle pleure. Il y a l'émotion qui vient, il y a la fatigue qui vient renforcer l'émotion, donc on verra ce qu'on fait avec elle. Elle a beaucoup donné cette année, beaucoup plus que ce qui était prévu. Puis elle est jeune, qu'on a fait jouer 1 minute 30 et que j'aimerais moi faire jouer davantage pour leur offrir de l'expérience. Elles ont travaillé toute l'année avec nous, j'aimerais les faire jouer. Et en même temps, faut trouver le bon équilibre pour quand ça se passe à la maison, qu'on offre quand même un spectacle, une compétition et gagner les matchs. Donc c'est cet équilibre qu'on va chercher à trouver maintenant. Les matchs à l'extérieur, c'est moins important, sachant que aujourd'hui, j'imagine que Xavier Noguera espère combattre le Hainaut. Parce que le Hainaut, à l'arrivée, ils sont pas non plus très très loin. Donc il y a voilà, cette compétition, moi je la trouve pas juste. C'est-à-dire que, regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a les équipes de bas de tableau qui ont complètement changé leurs effectifs pour jouer cette compète parce qu'ils savaient depuis des semaines et des semaines qu'ils pouvaient plus être dans les play-offs. Donc, il y a une stratégie sportive et économique qui se met en place par rapport à ça. Et qui vient peut-être, qui pourrait gâcher le travail. Prenons notre exemple. Nous, on a changé personne. On n'a même pas remplacé les blessés. Et on peut se retrouver pénalisé. On a joué une équipe de Toulouse il y a 3 semaines complètement remaniée. On a été surpris. Pas que de 7 points, mais on perd. On va à Landerneau. 4 nouvelles étrangères, de machin, tout. Un autre effectif, une nouvelle compétition. Et on pourrait punir une équipe qui, à la fin de la saison régulière, est plutôt bien classée. On a failli jouer les playoffs. Quand je vois comment ça s'est passé hier, on se dit que si on y avait été, peut-être qu'on aurait pu aussi faire les cons comme les autres. Et puis aujourd'hui, on était en danger. Alors, ce danger-là, il est fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment voulez-vous que je motive mes joueuses pour aller gagner la semaine prochaine à Hainaut ? On part après-demain en train, la route, machin. Il y en a qui vont me dire bon, on va quand même à la salle. Donc cette compétition, elle est tronquée, quoi. Elle est vraiment tronquée aujourd'hui, et puis on peut nous le reprocher en plus. C'est-à-dire... Est-ce que justement, ce soir au micro, t'es pas justement en train un petit peu de justifier ce qui pourrait se passer dans les jours à venir ? Bien sûr, ça peut se passer. Bien sûr. Parce que le TGB, il est sauvé. Quand les autres vont jouer contre nous, d'abord mes joueuses, est-ce que certaines vont pas me dire, bon ça y est coach, on a fait le boulot, quoi. Donc on vient un petit peu à l'entraînement, machin. J'en ai déjà entendu dire après le match, on sort. Voilà, c'est fini pour elles. Elles veulent aller faire la fête et elles veulent faire la fête jusqu'à fin de saison. Celles qui partent, celles qui restent, celles qui ont travaillé, cet objectif atteint du maintien, etc. On va basculer comme on a basculé inconsciemment la défaite de Landerneau. La défaite face à Villeneuve a marqué le déplacement, etc., etc. La qualité de l'équipe de Landerneau, mais surtout le fait de 2 prolongues, paf, et on passe pas, quoi. Donc inconsciemment on est marqué. Donc est-ce que inconsciemment cette victoire va pas marquer l'équipe ? Donc sans le vouloir, sérieusement, hein. On peut avoir une influence sur les résultats. On bat Toulouse, on va à Saint-Amand la semaine prochaine, qui veut absolument gagner tous ses matchs. Nous, on va là-bas. Si j'ai des joueuses qui viennent en touriste, parce que la veille, elles ont décidé qu'elles allaient boire un coup, parce que pourquoi tu vas nous faire jouer ? Pourquoi tu veux encore nous laminer ? Pourquoi tu veux nous crever ? Et puis le coach, il va faire jouer les jeunes. Vas-y, fais jouer les jeunes. Fais jouer les jeunes. Les jeunes, c'est pas, voilà, elles ont un niveau, mais pas le niveau peut-être pour battre une équipe qui joue le maintien. Donc donc je me permets de le dire, ça va peut-être être entendu à la Ligue féminine. Moi, à mon avis, il faut revoir cette formule. Elle n'est pas bonne du tout. Je la connais, ça fait des années qu'on la joue. Elle n'est pas bonne du tout. Il faut vraiment y réfléchir. Parce qu'on va peut-être, là, on a peut-être tué Toulouse, nos voisines qui ont mis des années à remonter. Voilà, des gens, on est content d'avoir un derby supplémentaire. On vient peut-être de les condamner. Alors après, il faut qu'il fasse le travail, hein, lui aussi, hein, nous on devait gagner, lui il doit gagner maintenant, etc., etc. Mais le sujet, il est sur la table quand même. Enfin, je le mets. Alors pour conclure, François, je voudrais qu'on aborde l'épisode, parce que là on a parlé du maintien sportif, maintenant il faut parler du maintien financier. Ce soir, une fois de plus, comme toute cette saison, on démontre que le basket féminin Tarbais fait venir du monde, brasse des spectateurs. Justement, les 2 derniers matchs qui nous attendent, ça va être encore une démonstration, nous l'espérons, d'une belle affluence. Et il faut continuer à séduire ces gens-là pour vraiment continuer à exister à tout point de vue.
On n'a jamais été aussi bien en termes de billetterie et d'affluence, même si la billetterie on n'a jamais été aussi bien. Alors moi je suis pas un visionnaire, mais quand j'ai dit cette équipe-là va séduire le public, elle l'a séduite de par comment elle est composée, le retour d'Isabelle Yacoubou, la jeunesse, des gens qui sont restés, Marie, Anna, Yo, etc., des gens qui sont arrivés, Marie-Paul Faup aussi, vous vous rendez compte l'image qu'elle donne aujourd'hui de ce qu'est le sport de haut niveau, de ce que c'est un engagement, la bagarre, etc. Donc les gens, ça leur a plu. Même quand on perdait, ouais, mais on est qu'au-7, ouais, mais on est jeune, ouais, mais ils nous ont toujours trouvé des bonnes raisons, pas des excuses, des bonnes raisons. On a plu aux gens, ce qu'on a fait, ça leur a plu, ce que donnent les filles, ça leur a plu. C'était plein aujourd'hui un peu moins, mais il était debout ce public, il était derrière nous. C'est vraiment, c'est pas des gens qui viennent, non. Ils viennent vraiment, ils poussent leur équipe, ils sont vraiment le 6e homme. Villeneuve d'Ascq, Basketland, etc. On a quand même eu des événements cette année où on était complètement en osmose. Donc oui, l'adhésion populaire, on l'a, et c'est normal. On fait partie du peuple. On est comme eux. As-tu trouvé la recette qui crée de l'engouement et serais-tu dans l'idée de prolonger cette recette, celle que tu as décrite sur une compo française? Le problème, c'est que les autres aussi, ils veulent les meilleures joueuses françaises. Donc aujourd'hui, on est sur c'est la loi de la concurrence. Et aujourd'hui, dans la concurrence, c'est un peu compliqué, même s'il y a des gens. On va continuer. On sait qu'il y a des jeunes joueuses qui vont arriver, voilà. Mais on n'a pas tous les ans des phénomènes, même s'il y a des choses encore à réviser pour Carla, mais bon, meilleure joueuse du championnat, etc. Ça se trouve pas comme ça. Et, on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Et, la base de la pyramide, elle est pas si large que ça. Mais on va continuer là-dessus. Mais on pourra peut-être pas aller aussi loin sur du franco-français. On espère le faire. On aimerait bien aussi. Il y a la jeunesse, mais il y a aussi les gens en fin de carrière, des joueuses. Isabelle Yacoubou, c'est l'exemple. Si on pouvait encore avoir une ou deux filles comme ça régulièrement qui viennent, quand on voit ce que fait Isabelle cette année, 5 majeurs, quoi. Jouer 15 minutes l'an passé, les gens l'avaient enterrée, etc. Aujourd'hui, tout le monde pleure quand ils sont en face d'elle, ils font comment on va faire? Ah oui, comment on va faire contre Isabelle Yacoubou qui reboite comme dans ses belles années, mais qui rate aussi un ou deux paniers, mais qui est magnifique, quoi. Comment, heureusement qu'on l'a. Si on pouvait avoir ça, donc on y travaille. Mais je vois pas, au bout du bout, comment on va pas être obligé d'aller chercher peut-être une ou deux étrangères, mais pas n'importe lesquelles. Je vois des étrangères, je n'en veux pas, peut-être des bonnes joueuses, etc. Donc ce serait plutôt des étrangères qui correspondent à l'identité, une jeune joueuse de 18 ou 19 ans, un gros talent européen qui arriverait chez nous parce que elle a entendu dire que voilà. Donc on travaille dans ce sens-là, l'identité, si elle est plus franco-française, qui était une opportunité quand on faisait l'équipe, on disait putain, pourquoi on prendrait des étrangères puisqu'à tous les postes on a des joueuses françaises qui peuvent faire le... Sinon on n'a jamais on n'est pas fermé, on n'est pas fermé à l'immigration. Gomez, Yacoubou, Tadic, comprenez bien qu'on n'est pas fermé. Donc non, mais on va rester en tout cas à minima, l'identité c'est jeunesse. Voilà pour la suite. Merci François. C'est moi, bonne soirée.